Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 février 2021 et une nouvelle religion est née. Oubliez le catholicisme, oubliez l'islam, oubliez tout le reste. De toute façon, il n'y a plus rien d'autre qui compte que la religion de Elon Musk sur Twitter. C'est là qu'est son église et c'est là qu'il fait son prêche toutes les 25 minutes sur Twitter. On croyait vraiment que Donald Trump allait nous manquer, qu'on n'aurait plus suffisamment de matos pour s'occuper sur Twitter. Mais heureusement, Elon Musk est arrivé et il nous a ouvert la voie, montré la lumière et dorénavant, nous sommes dans un nouveau monde, un monde merveilleux, un monde différent, un monde formidable, une époque formidable. Je pourrais vous la faire super courte en disant que tout va bien, que le stimulus est en place, qu'Elon Musk est là, que le Bitcoin va à 100 000 et on se retrouve demain. Très bonne journée à tous. Bye bye. Mais je vais quand même un tout petit peu vous compliquer la tâche en parlant de ce qui s'est passé un petit peu hier. Alors hier, il y avait deux choses qu'il faut retenir. Tout d'abord, le stimulus, sous à peu près toutes ses formes. On n'a parlé que de ça, ce qui est assez intéressant. On l'avait déjà vécu, c'est pas une grande nouveauté. On l'avait vécu entre septembre et décembre 2020 sur le stimulus 2.0 qui arrivait chaque fois qu'il y avait une nouvelle qui éventuellement peut-être laissait supposer que à un moment donné, eh bien, quelqu'un qui était au courant mieux qu'un autre savait que le stimulus allait se faire et se mettre en place, eh bien, le marché montait. On revit le même scénario. Chaque fois qu'on nous dit que le stimulus c'est bien, que le stimulus va arriver, que le stimulus c'est pour bientôt, que Biden aime son stimulus, que Yellen aime le stimulus, le marché monte, quoi qu'il arrive. Le mot magique, c'est stimulus. Et puis l'autre mot magique de la journée, c'est Bitcoin, attaché à hashtag Elon Musk. Donc Elon Musk qui avait juré qu'il se retirerait de Twitter pendant quelques temps. Enfin, le temps est extrêmement contracté chez Elon Musk. Évidemment, il va tellement vite sur plein de choses qu'on peut pas vraiment comparer. Quand lui, il dit « je me retire de Twitter », il pense très longtemps, mais très longtemps pour lui, c'est 45 minutes. Pour nous, c'est 6 mois. Mais voilà, lui, il va tellement vite qu'il est revenu sur Twitter depuis quelques jours. Alors, on a eu droit au Dogecoin, on a eu droit au soutien sur les investisseurs de GameStop. Maintenant, c'est le Bitcoin. Alors, il était chaud bouillant sur le Bitcoin depuis quelques jours. Souvenez-vous, il y a quelques jours en arrière, il avait rajouté un truc dans son profil Twitter mettant hashtag Bitcoin. Et là, comme par hasard, hier, eh bien, il annonce que Tesla investit 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Donc la première nouvelle, c'est que je ne savais pas que Tesla était un hedge fund, mais apparemment, on peut aller lever de l'argent en bourse avec une société puis l'investir pour un but différent. On va pas pinailler là-dessus. La grande question qu'il faudra répondre quand même à un moment donné, c'est à quel moment le mec il est en train d'acheter du Bitcoin puis derrière il vient chauffer le marché, sachant que ses tweets ont de l'influence, ça s'apparente un tout petit peu à des manipulations. Enfin bon, ça on va pas polémiquer non plus puisque actuellement les manipulations c'est quand même la monstre mode, donc on va pas contester. Mais voilà, donc hier il a annoncé que Tesla investissait 1,5 milliard dans le Bitcoin, que dorénavant vous pourrez acheter vos Tesla en payant en Bitcoin. C'est pas encore demain que je vais acheter une Tesla ni en Bitcoin ni en cash, mais enfin c'est comme ça. Et le marché continue à aller super bien. Record historique sur le Nasdaq, record historique sur le S&P 500. Il n'y a plus rien à dire. Tout va bien, point barre. Alors dans ce tout va bien, on peut quand même constater un tout petit mouvement d'euphorie. Mais bon, on va pas se prendre la tête pour l'instant. The trend is your friend. Le marché monte, on va pas se poser plus de questions que ça. Puisqu'on parle d'euphorie et de folie, on peut déjà regarder le chart du Bitcoin. Vous voyez, depuis ce matin, il arrête pas de monter là. Je dois refaire le chart toutes les 5 secondes parce qu'il continue de monter sans arrêt, donc c'est un petit peu pénible. Enfin voilà, pour l'instant, où on en est pour le moment. À côté, je montrerai quand même à tout hasard le chart de GameStop pour vous montrer que des fois, ça redescend aussi, hein. Contrairement aux idées préconçues qu'on nous vend aujourd'hui dans les marchés financiers, comme quoi ça monte tout le temps. Regardez quand même GameStop qui est passé de 480 à 60 $. Malgré tous les gens qui sont encore méga chauds sur le titre, qui devraient remonter au moins à 1000 $ ces prochains temps. J'aimerais aussi vous parler d'une petite histoire et d'une petite société qui s'appelle Ocugen. Alors, Ocugen, grosso modo, c'est une boîte, c'est une biotech qui valait 1 $ au mois de décembre dernier. Et ils ont annoncé plus ou moins qu'ils sont en train de travailler sur un vaccin anti-Covid où ils auraient une pré-approbation pour faire un vaccin en Inde. Et à côté, ils sont aussi en train de travailler sur un traitement pour faire revoir les aveugles.
Et puis après, on va faire marcher les paralytiques, et puis marcher sur l'eau, et puis multiplier les pains. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, donc Ocugen hier a fait une annonce assez importante, à savoir qu'ils ont levé des capitaux. Donc ils ont réussi à vendre une partie de leurs actions à une boîte institutionnelle, déjà à 7,20 $, alors que ça valait 1 $ au mois de décembre. Et donc, l'annonce faisant qu'ils vendaient une partie de leur titre, donc 23 millions de dollars de capitalisation, ça a fait monter le titre de 200% et monter la boîte à 2,8 milliards de capitalisation boursière. Voilà. Merci d'être venu, monsieur le juge. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse aller délibérer. L'idée du jour aujourd'hui, alors comme tout va bien, comme tout monte et comme le seul truc qui est encore un tout petit peu en retard aujourd'hui, eh bien c'est les semi-conducteurs. L'indice des semi-conducteurs est un tout petit peu à la traîne par rapport au Nasdaq qui a fait des nouveaux plus hauts historiques, par rapport au S&P 500 qui en fait tous les jours, par rapport au DAX qui fait des plus hauts historiques tous les jours. On va dire que les semi-conducteurs sont encore un peu en retard. Donc je suis en train de regarder un petit peu ce qu'on pourrait regarder là-dedans. Alors moi j'aime bien Marvell, ça fait un moment que je la suis. Alors Marvell, c'est une boîte qui fait des semi-conducteurs, qui est très active dans la 5G, très à la mode, et dans les voitures et les voitures autonomes. Donc là aussi on sait qu'il y a un shortage au niveau des semi-conducteurs, au niveau de ce genre de produit. Donc ça me paraît relativement intéressant. Le graphique, comme vous le voyez, est sympa. On est sur ce canal aussi qui a l'air de s'accélérer un petit peu. Je pense qu'il y a grosso modo une dizaine de dollars à faire dans un premier temps, mais on va pas non plus essayer d'aller contre le vent, donc on va laisser monter. Acheter maintenant, se stopper, on verra si le titre devait baisser plus ou moins de 4, 5, 10% plus bas. J'aurais tendance à vouloir 10% plus bas, je me couperais. Mais pour le reste, on peut essayer de laisser monter et patienter, voir un petit peu ce qui va se passer. Ça pourrait être assez intéressant. C'est quand même un secteur qui est en plein boom et qui pourrait se développer positivement encore et encore ces prochains temps. Sans compter qu'effectivement, si on va dans cette tendance haussière qui semble être là, pérenne pour plusieurs mois, même s'il y a plein de signaux d'alerte, eh bien Marvell pourrait être un des viennent ensuite, sans compter que la valorisation du titre n'est pas si excessive que ça, contrairement à bien d'autres valeurs du marché. Alors Marvell, bien sûr, symbole MRVL, n'a absolument rien à voir avec les Avengers, mais qui sait, peut-être que ça pourrait avoir le même type de comportement explosif, mythique et héroïque. La question du jour, j'ai acheté il y a 2 semaines des actions de Jingdong Mall, autrement dit JD.com, et Carnival Corporation. JD n'a presque pas bougé alors que les analyses sont très positifs et Carnival Corporation a pris 15% alors que les analystes sont plus que négatifs, ou plus négatifs. La question est, que faire? Suivre les analystes ou mon scénario? Alors, on va déjà dire une chose, c'est que d'abord on voit le graphique de Carnival aujourd'hui, donc Carnival s'est pris une tôle pour les raisons qu'on connaît, Covid, plus de croisière, blablabla, ça va prendre du temps pour qu'on retourne sur les bateaux de croisière. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quand même certaines croisières qui fonctionnent malgré que les gens doivent vivre avec le masque, les tests PCR, donc il y a quand même des gens qui veulent y aller. Donc autant vous dire que dès que ça va se décanter, une fois qu'on aura atteint cette herd immunity comme on espère avoir un jour, eh bien le marché va exploser, donc le potentiel de hausse de Carnival n'est pas 25 $, il n'est pas de 30 $, il est de revenir un jour à 40-45 $ pour autant qu'on retrouve à peu près une vie normale dans les mois qui viennent, ce qui n'est pas forcément évident dans les 15 jours immédiatement. Après, à côté de ça, vous avez JD.com qui est un retailer internet, un espèce d'Alibaba aussi, chinois, traité aux États-Unis. Le titre dont on parle aujourd'hui, c'est le titre traité aux États-Unis. Le titre est bien monté, il revient des plus hauts historiques. C'est clair qu'en ce moment, il est plutôt en train de faire une pause. Il est beaucoup monté ces derniers temps. Donc c'est peut-être un petit peu pour ça qu'il y a moins de dynamique immédiate. Il faut quand même bien comprendre que quand un analyste vous donne un objectif sur un titre, c'est en général à plus ou moins 12 mois, c'est pas à 12 jours. Donc il faut quand même tenir compte d'un certain délai. Dans le monde de l'investissement, ça peut prendre du temps. L'avantage de Carnival, c'est que dès qu'on parle de vaccin, dès qu'on parle de stimulus, dès qu'on parle de retour à la vie normale, il y a un tel potentiel de rebond, c'est ce qu'on appelle des recovery stocks. C'est un truc qui risque de monter beaucoup plus vite à un certain moment, mais qui a des fondamentaux beaucoup moins bons que JD.com aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on est. Par exemple, vous prenez une comparaison américaine, Amazon, qui fait aussi du e-commerce, a sorti des chiffres fabuleux, le titre refuse de monter. Un peu à la mode de ce qu'on voit sur JD.com aujourd'hui.
Bah, par contre, derrière, vous avez des recovery stocks qui peuvent exploser de 20, 30, 40, 50% à une vitesse hallucinante, simplement parce que tout d'un coup, les gens se retrouvent qu'on est un peu en retard et qu'il y a un potentiel de recovery. C'est la même chose dans le secteur pétrolier. Regardez les pétrolières depuis quelques temps, plus personne n'en avait dans les portefeuilles, tout le monde détestait ça. C'est pas ESG, c'est pas ISR, c'est caca, on n'aime pas le pétrole, ça pollue, blablabla et compagnie. Et tout d'un coup, on se rend compte que, personne n'en a, que les boîtes payent des dividendes de malade et qu'à côté, le pétrole, et il est en train de remonter à 60, puis après, il va aller à 80, puis tout le monde va se chauffer comme des bruits pour dire oui, il va aller à 300, et tout le monde va se jeter sur les pétrolières. On est dans cette thématique où il y a des secteurs et des endroits où les gens jouent le recovery, donc c'est pour ça que vous avez un rebond sur Carnival. Je pense que ça vaut la peine de garder un petit peu tant que ça monte. Moi, ce que je ferais à votre place, c'est de laisser monter Carnival, et puis plus ça monte, plus vous mettez un stop loss. Puis si jamais un jour ça rebaisse violemment, bah vous vous stoppez, vous êtes dehors, vous avez pris votre gain. Mais par contre, si ça continue, c'est un titre qui peut facilement remonter en direction des 40 $. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux titres. Mais JD.com, pour conclure, c'est pas non plus un titre pourri, sauf que l'analyste qui a un objectif 10 ou 20 ou 30% plus haut, c'est pas la semaine prochaine, c'est pour la fin de l'année. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. C'est quand même génial de vivre dans ce monde fabuleux, un mélange de Bitcoin, de hashtag et de Elon Musk, qui, je le rappelle, est donc la nouvelle religion du monde de la finance. Le dieu sur Terre, il s'appelle donc dorénavant Elon Musk, ou plus communément hashtag Elon Musk. Je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus, on a passé les 4000 abonnés. On est parti quasiment de zéro il y a 6 mois en arrière. On est plus de 4000 abonnés. Merci. N'hésitez pas à vous inscrire encore et encore. Merci de liker la chaîne, merci de liker ces vidéos, merci de disliker ces vidéos parce que ça fait des vues quand même. Et moi je vous retrouve de toute façon avec joie et avec bonheur demain matin à la même heure. Passez une très très bonne journée. Bye bye.